Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la cinquième analyse déjà de ce vendredi 8 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. On avance petit à petit pour les analyses prévues aujourd'hui puisqu'il y en avait beaucoup à faire et on arrive progressivement à toutes les faire. Et du coup pour cette vidéo on va parler de Rhinolove. Rhinolove qui est l'évolution de Chauve-Sourire, encore un Pokémon qu'on rencontre à peu près en début d'aventure, vous savez, dans les grottes de début de jeu. Et du coup, Rhinolove, qu'est-ce que c'est en stratégie? Son type, déjà, il est de type Psy et Vol, un double type qu'on connaît avec Xatu, par exemple, de la deuxième génération. Il y a Lugia aussi, un légendaire de la deuxième génération aussi. Et du coup, le type Psy-Vol, qu'est-ce que ça donne? Alors, défensivement, c'est un type qui a de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Parce que d'un côté, t'as une double résistance combat et une immunité sol, donc deux des trois types super efficaces sur le type acier, avec des résistances plantes et psy, voilà, ça reste ça. Mais à côté, il a aussi cinq faiblesses extrêmement gênantes. La faiblesse au piège de roc, déjà d'une, et les faiblesses ténèbres, électrique, spectre et glace sont tous des types extrêmement gênants en faiblesse. Donc ça, c'est assez pénible à ce niveau-là. Offensivement, c'est un type qui est correct, mais pas non plus exceptionnel. Et puis, malheureusement, le double stab est résisté par le type acier, ce qui est déjà problématique. En général, quand on double stab est résisté par le type acier, vous savez, le meilleur type défensif du jeu, eh bien, c'est évidemment médiocre. Après, il n'est pas non plus si mauvais que ça. À part les types acier, il y a quelques rares Pokémon qui résistent, mais pas plus, donc au moins c'est moins pire. Voilà, mais c'est pas non plus ouf. Voilà, c'est faut se dire. Au niveau des trois talents, il possède tout d'abord maladresse, maladresse qui l'empêche d'utiliser l'objet qu'il tient. En fait, ça annule l'effet de l'objet qu'il tient, tout simplement, ce qui est pas vraiment ouf, à part dans des situations très spécifiques, mais en général, c'est un talent presque inutilisable. Et les deux autres talents, par contre, sont beaucoup plus forts. Alors, simple pour commencer, qui double tout simplement l'effet des boosts d'attaque. Donc si par exemple vous boostez avec plénitude ou machination, bah, ça va doubler l'effet du boost. Au lieu de vous booster l'attaque spéciale d'un cran, ça va faire 2 crans, et machination jusqu'à 4 crans de plus en utilisant l'attaque qu'une seule fois. Donc c'est extrêmement utile comme talent. Et pour finir, inconscient qui ignore tout simplement les boosts d'attaque, que ce soit offensif ou défensif, venant de l'adversaire. Si l'adversaire vous attaque alors qu'il s'est boosté, et que votre Pokémon a inconscience, ça ignore le boost que l'adversaire s'est procuré. Et à l'inverse, si vous vous attaquez et que vous avez inconscient, et pareil que l'adversaire s'est boosté en défense ou quoi, eh bien ça ignore pareil le boost de l'adversaire. Ce sont des talents très forts, ça fait partie des meilleurs talents du jeu, mais le problème c'est qu'avec un Pokémon comme comme ce truc, Rhinolove, oui, c'est extrêmement mauvais. Et pourquoi? Bah les stats ne font que confirmer pourquoi c'est très mauvais. Alors, quand on regarde les stats, évidemment, on comprend pourquoi le Pokémon est très mauvais et très bas dans les tiers. Alors sa meilleure stat, 114, la vitesse, c'est évidemment une très bonne stat, mais derrière les stats sont évidemment très mauvaises. 57 en attaque, 77 en attaque spéciale, les stats offensives très maigres, et à côté un bulk catastrophique, 55 dans les défenses et 67 en PV, c'est vraiment très mauvais. Alors que pourtant, le move pool, lui, est bon, il a pas un mauvais move pool, ce Pokémon. Il possède déjà à la fois plénitude et machination pour se booster. Il possède des options de soutien plutôt bonnes, Il a accès à atterrissage déjà pour se soigner. Il a anti-brume pour retirer les entry hasard du terrain, les terrains, etc., etc. Il possède aussi les écrans, il possède sabotage, il possède des options offensives à côté, canicule pour passer les types acier, il a énergie balle, il a lame d'air, il a pas vent violent, stable de type vol, mais ça reste ça. Il a aussi balle ombre, il a demi-tour également pour pivoter. Il a provoque, il a cage éclair, il a la distorsion, mais ça je pense qu'il s'en servira pas. Tour magique aussi, voilà, il a quelques trucs assez utiles. Il a des options de setup, il a des options offensives, mais le problème c'est que malgré aussi l'accès à ces fameux talents, ces mauvaises stats le forcent à se placer un peu plus parce que t'as besoin de taper plus fort vu les stats offensives très mauvaises. Et même si tu gagnes des tours finalement, par exemple avec simple, où ça fera
tu perdras moins de temps finalement à te setup quand tu as simple, mais le problème c'est que malgré ça, ça lui demande des tours pour se placer en plus, puisque ça reste très mauvais. Et comme il a pas un très bon bulk, bah il peut même pas se soigner parce qu'il doit choisir entre se setup ou se soigner, et en général, bah il va mourir très vite, et donc il aura presque pas le temps de se placer. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Ensuite, du coup, la fiche stratégique, très bonne vitesse, de bons talents, notamment simple, accès à un bon pool offensif, voilà, mais mauvais type défensif, fragile à sabotage et au piège de roc, attaque spéciale moyenne, défense très faible. Du coup, le Pokémon est malheureusement très mauvais et tombe évidemment à la 108e place du ZU avec 0,4%, un très petit chiffre, mais c'est pas une surprise, alors que pourtant il a de très bons talents et il aurait pu avoir un meilleur potentiel si les stats étaient meilleures, mais c'est évidemment pas le cas. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes du jour. Il en reste à faire, comme vous le savez. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.